Et moi, la personne qui m'inspire au quotidien, c'est là, tu vois, j'ai un adhérent qui est en train de s'entraîner. Le mec, il est pompier, donc il vient de faire sa garde. Et là, il vient s'entraîner. Et puis le soir, j'ai des adhérents, ils ont passé une journée à monter des briques, puis ils viennent s'entraîner. Et ces personnes-là m'inspirent beaucoup plus que les sportifs de haut niveau. Voilà, je puise mon inspiration dans mon quotidien. L'élite, c'est l'élite. Bah, heureusement qu'ils sont forts parce que c'est la voie qu'ils ont choisie, quoi, tu vois. Mais je suis pas fan de l'élite, moi. Moi, je suis fan du monsieur et madame tout le monde. C'est eux qui m'inspirent. Le loup, c'est simple, c'est le seul animal que même s'il sait qu'il a perdu un combat, il va le faire. Voilà. C'est pour ça, le loup, voilà, et quand il sait même s'il sait qu'il a perdu, il se bat quand même, le loup. Voilà. Donc, en fait, Black Side, c'est la salle que j'aurais aimé avoir moi pour m'entraîner. Et j'essaye de devenir le coach que j'aurais aimé avoir moi quand j'étais combattant. C'est pour ça que Black Side Brignoles, c'est la santé par l'hygiène de vie. Moi, c'est simple. Je parle du truc, tout le monde veut sauver la planète, veut laisser une planète mieux à ses enfants. Donc pour moi, c'est bullshit. Viens, on laisse des enfants mieux sur la planète. Tu peux pas aimer ton enfant et lui donner de la merde à manger. Tu peux pas t'aimer toi et pas te respecter au point de ne pas faire du sport. Moi, tous les matins, je me lève et la seule chose qui m'anime, c'est je veux vivre longtemps en bonne santé avec mon fils. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de sport de combat, de nutrition et de préparation physique. Je reçois David Shriv. David, comment vas-tu? Très très bien, merci, bonjour à tous. Bienvenue sur After Fight. David, je suis content de te recevoir sur mon podcast. C'est très gentil. Je sais qu'aujourd'hui, tu es coach, tu as été combattant. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui vont te découvrir au travers de ce podcast. Alors, je m'appelle David, j'ai 52 ans. J'ai une petite carrière en amateur. J'ai une quarantaine de combats, une trentaine de victoires, toutes disciplines confondues. J'ai fait de la boxe américaine, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du K1, j'ai fait du JJB, j'ai fait du grappling et j'ai fini par faire du pancras. Voilà. J'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à rentrer dans une cage. Mais voilà, c'est pas grave. J'ai fait un combat. Le dernier combat que je fais, c'est au PFC, le PFC 12. Et je suis monté sur l'octogone et c'était déjà vraiment quelque chose de génial, quoi. Voilà. Et moi, Voilà au niveau de ma carrière. je voulais savoir pourquoi tu as commencé les sports de combat. Pourquoi j'ai commencé les sports de combat? Quand j'étais petit, je jouais au foot et ça finissait toujours en bagarre. Et un jour, mon père, il m'a emplâtré à la fin d'un match, mais bien comme il faut, quoi. Et donc, j'ai arrêté de jouer au foot et j'ai voulu commencer à faire de la boxe. Voilà. J'ai commencé à faire de la boxe anglaise. Je me suis inscrit dans un club. Et donc, en boxe anglaise, quand tu passes la licence, ils t'envoient chez un docteur de la fédération. Et moi, j'ai un problème à un œil. Ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle a eu un virus, la toxoplasmose. Et donc, le virus m'a mangé le fond de l'œil, la rétine. Donc, j'ai un œil, je ne vois pas. Et j'avais commencé la boxe anglaise à hier, au Rouge hier, avec Ben. Et, euh, et donc, je sors, j'ai pas le droit de boxer, quoi. Mais je peux le dire à personne parce que moi, je veux boxer. Donc, je continue à faire des entraînements, je fais pas de combat. Et quelques temps plus tard, je rencontre un mec qui me fait découvrir le full contact, la boxe américaine. Et je m'entraîne avec lui et j'avais bien sûr tout de suite envie de faire de la compétition. Et là, en boxe américaine, la fédération, elle est plus cool. Et donc, j'envoie quelqu'un à ma place passer la visite à l'ophtalmo. Il n'y avait pas la carte vitale encore, hein, avec la photo, enfin avec la photo, quoi. Et ensuite, ben, pour combattre, ben, je fais des photocopies de certificats médicaux. Voilà. Et j'ai toujours boxé avec un seul œil. Incroyable cette anecdote. Voilà. Et je voulais tellement boxer que voilà. Et justement, tu m'as dit, tu as combattu dans toutes les disciplines. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, il y en a une qui t'a plus marqué que les autres, une où tu t'es le plus épanoui?
Alors, il y a une chose que je regrette, mais ça, c'est ma façon d'être à moi, c'est que pendant longtemps, pour moi, il y avait que le pied-point. Et c'était que le pied-point, il fallait parler que de pied-point, c'était ceux qui faisaient du pied-point, c'était les meilleurs, tout ça. Et ça, c'est ma façon, c'est comme j'étais avant. Et à 39 ans, je découvre le sol et je me retrouve sur un tatami, sur le dos, en train de combattre sur le dos. Et je comprends rien, mais c'est génial. Et je le fais en kimono, je le fais sans kimono, et je me dirige vers le pancras. Et cette forme de combat, elle est juste fabuleuse. J'aimerais avoir 20 ans aujourd'hui et pouvoir faire du MMA, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant. J'allais te demander, toi, vu que ça fait des années que tu navigues dans les sports de combat et que tu as vu ces sports de combat grandir en France, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution des sports de combat en France, de la mentalité et aussi, bien évidemment, du MMA? Le MMA, je trouve que c'est magnifique pour ce qui se passe en France pour le MMA. Même si on a 10 ans de retard, je trouve que c'est magnifique. Je remercie tous les gens qui ont fait en sorte que actuellement il puisse y avoir des combats de MMA en France. Parce qu'il y en a plein qui ont travaillé dans l'ombre, d'autres qui sont plus exposés, tout ça. Mais c'est grâce à l'ensemble de ces personnes qu'on a pu enfin avoir du MMA en France. Voilà, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment bien. La mentalité dans les sports de combat actuellement, euh, moi je vais dans des galas que organisent mes amis et je trouve que ça se passe plutôt bien. Voilà, ça se passe plutôt bien. C'est cool. Il y a toujours certains qui vont gérer leur carrière. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je sais pas. Ils vont refuser un combat, pas accepter, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça a toujours été hein, des carriéristes. Voilà. Et est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré, toi, quand tu étais jeune? Est-ce que tu as eu un peu des modèles, tout ça, pour pouvoir justement... Ouais, Rick Rufus, Bob Kaman, Crocop, tous ces gens-là, là. Fedor. Voilà, voilà, nous, on était Et, fans de Rick Rufus. Il était venu boxer à Marseille, au Palais des Sports, contre Ernesto Host. Ernesto Host, c'était, waouh. Enfin, voilà, c'était des gladiateurs, ça. Hein. Voilà. Tous et, et ceux qui ont au- fait la belle époque du K1GP. Hein. Bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des combattants que tu te retrouves un peu en eux ou tu trouves que cet esprit combatif avec les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, c'est que les combattants aujourd'hui, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça a un peu noirci le tableau chez certains combattants? Attention, je mets pas tout le monde dans le Ouais, même ouais, panier. bien sûr. Alors, en ce qui est les réseaux sociaux, le track show, tout ça, moi, j'ai toujours été contre. Et puis un jour, j'ai discuté avec, comment il s'appelle? C'est Greg Tony. Greg Tony, quand il a fait avec Bob Sapp, là. Et je lui dis à Greg, mais pourquoi tu fais ça quand ils se sont disputés et tout, tu vois? Et il m'a dit, ça lui a rapporté de l'oseille. Il a pu acheter il m'a dit, j'ai vendu des tables en plus. Donc, j'ai pu acheter un camion pour mon association. Et il m'a dit, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais quand il me dit ça, en fait, je comprends. Voilà, c'est OK, OK. Bah ouais, c'est vrai, tu as eu raison de le faire, mec. Voilà. Donc, après, ceux qui font sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ben, c'est une forme de communication pour se vendre. Alors, il y en a qui se vendent bien, il y en a qui se vendent mal, il y en a, c'est des mythos, tout ça, mais ça a toujours été, quoi. Hein. Voilà. Mais après, est-ce que je me retrouve dans certains combattants? En fait, quand j'étais petit, j'aimais bien comment ça s'appelle? Les boxeurs que je t'ai cités là. Mais j'ai jamais été fan de personne. J'aime pas regarder le sport à la télé. J'aime pas regarder le sport à la télé. Et moi, la personne qui m'inspire au quotidien, c'est bah là, tu vois, j'ai un adhérent qui est en train de s'entraîner. Le mec, il est pompier, donc il vient de faire sa garde. Et là, il vient s'entraîner. Et puis le soir, j'ai des adhérents, ils ont passé une journée à monter des briques, puis ils viennent s'entraîner. Et ces personnes-là m'inspirent beaucoup plus que les sportifs de haut niveau. Voilà, je puise mon inspiration dans mon quotidien. L'élite, c'est l'élite. Bah, heureusement qu'ils sont forts parce que c'est la voie qu'ils ont choisie, quoi, tu vois. Mais je suis pas fan de l'élite, moi. Moi, je suis fan du monsieur et madame tout le monde. C'est eux qui m'inspirent. Et on va parler forcément de Blackside, de ce que tu as fondé depuis toutes ces années, de tout ce que tu fais avec ta salle. Mais moi, je voulais savoir, cette passion pour le coaching, elle te vient quand?
Et quand tu décides de mettre un terme à ta carrière de combattant, parce que tu as énormément de combats, euh, tu décides quand de te livrer à être coach? En fait, j'ai commencé à coacher en 2000. En 2000, je fais partie du team Notary, je suis avec Marc. Je travaille dans une boîte de nuit au Lavandou, je m'entraîne, tout ça. Et avant, j'ai boxé chez Serge Plavis, à l'Accro. Un très, très grand monsieur, un monsieur que j'adore, un papa pour moi, ça a été ce monsieur. Et donc ensuite, je déménage, je vais sur le Lavandou, je travaille en boîte de nuit. Et je fais la connaissance de Marc. Il me prend dans son team et il me donne l'opportunité d'ouvrir un petit club au Lavandou. Voilà. Et donc après, bah, naîtra le choc des gladiateurs plus tard, tout ça. Voilà. Donc j'ai commencé à coacher comme ça. Et je m'entraînais en même temps. Je coachais, je m'entraînais. Et ensuite, j'ai 10 ans d'interruption de ouais, à peu près ouais, 8 ans d'interruption. Et quand je reviens, je reprends la boxe, j'ai 38 ans. 38 ans. Et bah, je veux faire un dernier combat, un dernier championnat de France. Je veux tout faire un dernier, quoi. Donc, je me remets la tête dedans. Marc me fait faire un choc des gladiateurs. Voilà. Et après, j'arrive à faire un peu des combats en pancrace et des combats en jiu-jitsu et en grappling. Voilà. Et après, bah, j'ai 40 ans, donc après, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Voilà. Et comme moi, j'ai eu une interruption de 10 ans au niveau de la FFKMDA, ils m'ont laissé prendre une licence pour faire les 2-3 combats jusqu'à mes 40 ans. Et ils n'ont pas renouvelé derrière. Voilà. Peut-être que s'il n'y avait pas eu l'interruption, j'aurais pu continuer encore derrière. Et je l'aurais certainement fait. Et justement, tu décides donc de créer Blackside. Elle te vient où cette idée, cette salle à Brignoles? Et parle-nous aussi du symbole qui la représente, le loup. Et Alors, le loup, c'est simple, c'est le seul animal que même s'il sait qu'il a perdu un combat, il va le faire. Voilà. C'est pour ça le loup, voilà. Et quand il sait même s'il sait qu'il a perdu, il se bat quand même le loup. Voilà. Donc ça, pourquoi Blackside Brignoles? Alors, je veux pas tailler le team où j'étais avant. Ça n'a pas d'intérêt. Mais juste quand je veux préparer mon dernier combat, ma dernière année, mon championnat de France, tout ça, je rencontre un mec, Guillaume Guillou, à CrossFit hier, et je découvre la préparation physique. Et je m'aperçois que là où j'étais avant, il n'y avait aucune connaissance en préparation physique. Euh, je découvre la nutrition, je découvre que si tu manges bien, bah, tu es meilleur. Je découvre que si tu dors bien, bah, tu seras meilleur. Et je découvre qu'il y a des process pour devenir plus fort, plus puissant, plus rapide. Il y a des process pour ça. Il y a des trucs scientifiques. Il y a des gens qui sont sur le terrain tous les jours et qui étudient ça avec leurs adhérents. Et je découvre un autre monde, en fait. Je découvre un autre monde. Et quand je fais mes combats, je manque énormément de sparring, ça c'est sûr. Mais quand je fais des combats, je suis bien dans mes combats, je suis fort, je tiens le coup, je récupère vite, enfin voilà, tout ça, quoi. Donc la préparation physique, je la découvre. On est en 2012-2013. Voilà, 2012-2013. Et donc, je décide, à cette époque-là, je m'occupe du pôle compétiteur chez Marc. J'ai tous les petits et même les adultes. Et je me passionne pour la préparation physique. Parce que quand j'arrive chez Marc, tous ces petits, il y avait Manon Leclerc, Nathalie Darmon, c'était des petits, ils étaient très, très forts et ils perdaient tout le temps. Parce qu'ils tapaient trop fort. Donc, je m'intéresse, un, au light contact, deux, à la préparation physique. Et je m'investis dans ça. J'apprends le light contact, j'étudie, tout ça. Et puis après, ben, il va se passer des trucs fabuleux avec ces enfants. On va aller faire des championnats du monde à droite, à gauche. Ils vont être champions de France. Enfin, voilà quoi. Ensuite, Black Size, ça vient comment? Black Size, ça vient parce que Marc, il a une salle, c'est une salle municipale. Je suis toujours chez Marc à cette époque-là. Marc, il a une salle municipale et donc les salles municipales, elles ferment pendant les vacances. Et comment tu veux préparer des athlètes à la compétition si tu n'as pas de salle pendant 15 jours? Donc oui, tu peux faire des entraînements dehors, tout ça, mais bon, c'est pas cool, quoi.
Donc, en fait, Black Size, c'est la salle que j'aurais aimé avoir moi pour m'entraîner. Et j'essaye de devenir le coach que j'aurais aimé avoir moi quand j'étais combattant. Et ça, je l'ai remis sur tous ces jeunes qui sont venus dans ma salle. Voilà. Et puis Blackside, c'est une entreprise parce que c'est un business aussi que tu as C'est un développé. business, oui, bien Voilà, sûr, bien comme sûr. tu l'as Ouais, ouais. dit, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'en France, ça a été compliqué d'instaurer parce que voilà, on est beaucoup dans le système associatif. Mais toi, tu as été précurseur de ça, hein, parce que Blackside s'est ouvert du lundi au Ça fait dimanche. 6 ans. Voilà. Ouais, Et c'est ouvert toute l'année, ouais, ouais, du toute l'année, matin ouais. au soir, je veux dire, voilà, C'est vous ça. pouvez, il y a des, pour parler un petit peu, tu fais des cours de pied-point. Maintenant, tu fais aussi beaucoup de CrossFit, On fait beaucoup de CrossFit, de la boxe anglaise. voilà, du MMA aussi. Mais moi, je voulais On savoir, on a eu des coachs de MMA, des coachs de Muay hmm, Thai, voilà. Moi, ouais, t'as je vraiment fais en sorte que, je fais en sorte que les enfants, voilà. Si tu veux, je veux pas que les enfants fassent ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire qu'ils s'enferment dans dans une spécialité, mais au contraire, je les incite à aller faire du sol. Je les incite même à sortir de ma salle. Va dans d'autres salles, je leur dis. Va t'entraîner ailleurs, va prendre de l'expérience ailleurs, d'une façon de faire ailleurs, puis après tu reviens, tu vois. Je suis vraiment très très ouvert là-dessus. Je fais intervenir régulièrement des gens dans ma salle parce que ça me dérange pas moi que les gens interviennent dans ma salle parce qu'au contraire ils apportent une plus-value, ils apportent un autre regard. Le dernier qui est venu c'est Matan Choignard et Matan il m'a fait un stage mais de ouf, il m'a appris même des choses à moi et j'étais content et je lui ai dit merci parce que voilà, parce que moi j'aime apprendre, c'est fabuleux d'apprendre. et justement, dans ta salle, qui n'est pas que sport de combat, qui est aussi, tu as beaucoup axé sur la préparation physique, le Ouais, CrossFit, maintenant il y a l'Aerox aussi. c'est ça. Ça, j'ai l'impression quand même qu'avec les années, c'est quelque chose qui s'est développé chez toi. Je veux dire, il n'y a pas justement que le côté. Là, on parle même plus que de la préparation physique pour des combattants quand on fait du CrossFit. Tu vois, les Ouais. kettles, tout ça. Parle-nous un peu de comment ça t'est venu cette passion pour le CrossFit et ce sport aussi. Est-ce que tu en Alors penses? le CrossFit, c'est toujours Guillaume Guillou, hier, Watt HQ, il m'a fait tomber amoureux de ce sport avec l'associé qu'il avait à l'époque, Miguel. Les mecs, voilà, ils me font découvrir ça. Ils sont tellement passionnés les mecs, ils vont au bout des choses, tu vois. Donc, ils sont tellement passionnés qu'ils te donnent la passion, tu vois. Et je les remercierai jamais assez tous les deux. Et ensuite, moi, il y a eu un moment, je voulais plus m'entraîner. Je voulais plus m'entraîner, je voulais plus prendre de coups et je voulais plus frapper personne. Voilà, je voulais plus. Et j'ai trouvé cette façon avec le CrossFit. Je me tapais contre moi-même dans le CrossFit. Tu vois, pour moi, quand tu fais un WOD de CrossFit, c'est un combat de boxe. Dans ma tête, c'est comme ça. Et parce que c'est la même violence, c'est la même intensité, mais tu tapes personne et tu prends plus de coups. Voilà. Voilà pourquoi je suis tombé amoureux de ce sport. Et parce que je sais que ce sport, quand il est bien enseigné, et moi, on me l'a bien appris et je l'enseigne bien, même si mon coaching, il est rude, il est rugueux, derrière tout ce que je fais, il y a de l'amour. Il y a l'envie de faire progresser la personne qui est devant moi. Il y en a qui le comprennent très bien, c'est mes adhérents. Il y en a qui ne le comprennent pas, c'est les adhérents que je perds. Mais ça, c'est OK pour moi, tu vois. Parce qu'avec le CrossFit, tu répares les gens. Tu répares les gens avec le CrossFit. Moi, j'ai des gens, ils me le disent, tu as changé ma vie. T'imagines? T'es coach, t'es ancien boxeur, tu changes la vie des gens. Tu vois où je suis. Encore ce matin, j'ai reçu sur un coaching nutrition. Voilà, une adhérente, elle est là, ça fait 2 mois dans la salle, elle a pris un coaching nutrition, elle s'entraîne 3 fois par semaine, 4 fois. Et ce matin, elle m'a envoyé un texte, elle me dit, David, je suis content, mon mari m'a dit que j'étais belle, que mes enfants, ils m'ont dit que, tu vois, le truc sous les bras, là, ben, elle l'a pu. Et sa fille, elle lui a dit, maman, ça pendouille plus sous ton bras. Ben, la meuf, elle est heureuse, tu vois. Ben, moi, ça, et c'est grâce au CrossFit. Voilà. Donc, je sais on peut changer la vie des gens avec le CrossFit, mais avec les sports de combat aussi, hein. Voilà. Ouais, mais comme tu l'as dit, tu as peut-être plus de satisfaction à rendre quelqu'un en bonne santé grâce au sport plutôt que monter sur un ring et peut-être mettre un KO ou Ouais, ouais, ouais. taper un adversaire. Donc, Ah, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, moi, mon kiff, c'est monsieur et madame tout le monde. Et voilà. Et j'ai une adhérente, elle a 68 ans.
Deux, elles ont signé ensemble. Là. Elles ont 68 ans. Et elles vont chez une adhérente à moi, c'est une esthéticienne. Et elles lui disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bien. Il nous adapte tout. Et j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal au poignet. Tu vois? Et moi, quand ça me revient dans mon oreille, ça, je suis heureux. Tu comprends? Voilà. Moi, c'est ça. J'essaye au quotidien de faire en sorte que les gens soient en bonne santé, de les amener sur une bonne nutrition, sur une bonne qualité de sommeil. Et c'est pour ça que Blackside Brignoles, c'est la santé par l'hygiène de vie. Je m'oriente vraiment sur l'hygiène de vie. Voilà. Je multiplie les formations. Je m'intéresse à beaucoup de choses, au microbiote. Voilà, l'intestin, très important pour être en bonne santé. C'est le siège de notre santé, l'intestin. Je fais des formations en nutrition. Voilà, j'essaye de me former. Là, je suis en train de faire une formation en management pour mieux gérer encore ce qui se passe dans ma salle. Voilà, je me forme en permanence. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Déjà, ça montre ton ouverture d'esprit et surtout ton envie encore de progresser dans tout ce qui entoure le sport. Forcément, on va parler de la nutrition. Je sais que tu mènes un combat contre la mauvaise alimentation. Tu Ouais, as fait des expériences. J'avais vu ouais, un extrait où tu avais mis un capteur de glycémie. ouais, Voilà, t'es branché aussi insuline. Tu as cité Guillaume Guilloux. ouais. À Blackside, vous faites un accompagnement aussi. Tu l'as dit, l'hygiène de vie, c'est très important. Le sport, c'est bien, mais la nutrition aujourd'hui, c'est quoi ton regard que tu as aujourd'hui? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Tu sensibilises beaucoup les enfants Ouais. parce que je vois que tu as, ce devoir. Et aussi, on voit beaucoup de parents qui donnent du sucre. Je reprends une vidéo que tu as faite qui, moi, m'a touché parce qu'aujourd'hui, les enfants, c'est l'avenir. C'est quoi un peu ton regard sur la nutrition et aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont ils ont une mauvaise hygiène de vie et ils n'arrivent pas à comprendre ça. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de tout ça un peu? Moi, c'est simple. Je parle du truc, tout le monde veut sauver la planète, veut laisser une planète mieux à ses enfants. Donc, pour moi, c'est bullshit. Viens, on laisse des enfants mieux sur la planète. Tu vois? Donc, les enfants, à l'heure actuelle, ils mangent mal, ils ont plus de valeur, ils disent pas bonjour, ils disent pas au revoir, ils sont mal polis, ils respectent rien, tout ça. Et moi, bah, je pense que je suis en mission, voilà, et que vu que les enfants n'ont aucune éducation, parce que papa il travaille, parce que maman elle travaille, puis personne n'a le temps de s'occuper des enfants, eh ben moi je vais remettre les valeurs au goût du jour dans ma salle, l'honnêteté, la loyauté, la franchise, l'honneur, toutes ces choses-là. Et je vais aussi te dire comment il faut que tu manges, pourquoi il ne faut pas que tu manges certaines choses, parce que papa et maman, ben, comme ils n'ont pas le temps de cuisiner, parce qu'ils sont pris par leur journée, et je peux le comprendre, hein, je peux le comprendre, hein, c'est des... Après, je dis toujours, chacun fait ses choix. D'accord? Donc, tu as choisi d'avoir un crédit et de plus voir tes enfants. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'oseille, mais je vois mon fils H24. Voilà. Et comme les parents n'ont plus cette éducation nutritionnelle, bah, moi, j'essaye de l'amener et j'essaye de sensibiliser les gens. J'invite les parents. Des fois, je fais des réunions le soir, j'invite les papas, les mamans. Je leur dis comment il faut manger. Pourquoi c'est très important de manger les protéines, les glucides et les lipides toujours en même temps, justement pour lisser la glycémie. Pourquoi c'est important de manger à heure régulière pour pas avoir des pics d'insuline vers le haut ou vers le bas. Pourquoi il y a tous ces produits, il faut pas manger parce que ça détruit l'intestin et ça fait une dysbiose entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et quand il manque trop de bonnes bactéries, ben, les mauvaises bactéries vont manger la paroi intestinale et donc la matière fécale va se retrouver à l'extérieur des intestins, donc dans le corps, ce qui va créer des intolérances, des allergies, des maladies auto-immunes. Voilà, tu vois. Donc ça, je te résume le truc tout vite fait, tout simplement. Et je parle comme ça aux enfants et je leur dis, voilà, ne détruisez pas votre santé. Ne détruisez pas votre santé. Maintenant, moi, quand je coach, je suis passé par plusieurs étapes dans le coaching. J'ai coaché pour la reconnaissance, j'ai coaché pour l'argent, j'ai coaché pour être une personne spirituelle, tout ça. Bref, maintenant, quand je coach pas pour l'adhérent qui est en face de moi. Je coach même pas pour sa descendance, son enfant. Je coach pour l'enfant de son enfant. C'est-à-dire que je suis en train de planter une graine dans ta tête et je veux que tu la plantes dans la tête de ton enfant et que ton enfant il la plante dans la tête de son enfant. Et moi, je pense à ton petit-fils. Tu as vu que si je te coach, voilà.
Donc, c'est pour ça que je te donne des informations sur l'hygiène de vie, sur les valeurs, sur tout un tas de choses. Parce que, voilà, pour moi, on est dans un monde, on est en déperdition totale. Et quand je vois les enfants, ce qu'ils mangent à 4 heures, quand je vais chercher mon fils à l'école, c'est une horreur. Les enfants, ils disent même pas bonjour à leurs parents. Ils attrapent, comme des toxicos, tu sais, on dirait, Mhm. ils attrapent le goûter. Et le goûter, c'est quoi? C'est des biscuits industriels. Voilà, bah moi, ça me tue que tu aimes ton enfant, parce que je sais que tu aimes ton enfant, mais qu'en même temps, tu lui donnes le cancer. Est-ce que c'est Voilà. pas un combat aussi que tu as envers la société et les industries agroalimentaires? Parce que tu vois, sur Brignoles, on parle de faire un KFC. À Saint-Maximin, on a construit un Burger King. Je veux dire, aujourd'hui, c'est aussi quand on va dans les magasins, qu'on fait ses courses, c'est bien plus compliqué d'acheter des aliments de qualité. On nous met plutôt en avant les rayons gâteaux. Et pareil, tu as dit le rayon bio, il est pas si bio que ça. Vaut mieux. Mais bien sûr que non, c'est une fumisterie, ça. Là, ils ont ouvert le KFC, hein. Ils ont ouvert le KFC à Ah, je Brignoles. savais pas. Ok. Ouais, il est juste en face de chez moi, hein. Il est Il est plein. juste en face. Ils l'ont fait C'est dans la génial. zone. Ils l'ont fait dans la Ouais, zone. ouais, 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 il est juste en face. Et, en fait, si tu veux, pendant longtemps, j'avais le seum contre l'industrie agroalimentaire, contre les supermarchés, contre KFC. Aujourd'hui, tu vois, j'ai un adhérent, il a une épicerie. Et justement, je parlais avec lui et je discutais avec lui. Et je disais, moi, j'aime bien les produits de qualité. Parce que acheter des produits de mauvaise qualité, moi, bah, je veux pas. Et donc, j'en achète pas. Je vais de moins en moins dans les supermarchés, hein. Je vais chez une femme qui vend des légumes. Je vais dans une boucherie. Le mec, je sais d'où elle vient sa viande, tout ça. Et voilà. Et donc, je discute avec cet adhérent. Et il me dit, David, les gens, ils s'en foutent de ça. Les gens ne suivent pas. Tu achètes des bons produits, tu les vends au prix qu'ils valent, les gens en veulent pas. Les gens veulent des mauvais produits pas chers. Et quand il me dit ça, en fait, je comprends. Le mec, il me fait une ouverture de conscience. Et donc, en fait, actuellement, je n'en veux pas à KFC, j'en veux pas à McDo, et j'en veux pas aux personnes qui ont des supermarchés, entre guillemets, quoi, je leur en veux pas. Parce qu'en fait, ils proposent ce qui est pour faire du chiffre d'affaires. C'est des entrepreneurs et veulent faire du chiffre. Donc, ils vendent ce que les gens veulent. Et c'est les gens qui achètent, en fait. Tu comprends? Il n'y a personne qui te met le couteau sous la gorge pour la KFC. Personne qui te dit va faire tes courses à Leclerc et achète les produits au premier prix. Il n'y a personne. Tu vois? Donc, c'est les gens, c'est le consommateur qui fait un choix délibéré d'acheter ce que moi j'appelle de la merde. Excusez-moi pour la grossièreté, quoi. C'est un choix délibéré du consommateur. Tout comme je te dis, c'est un choix délibéré de donner le cancer à ton enfant quand tu donnes du Nutella ou une autre substance dans ce style-là. C'est un choix personnel que tu fais toi. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Mon fils, tous les matins, il déjeune du jambon, du pain, du beurre et un morceau d'orange. D'accord? Mais s'il ne déjeune pas, il ne quitte pas la maison. Il n'a pas le choix. Tu comprends? Tous les midis, quand il est avec moi, il mange de ce que je lui dis de manger. Et le soir, il mange ce que je lui dis de manger. C'est pas mon fils qui me dit ce qu'on mange à table. C'est moi le papa. C'est moi l'homme de la maison. Et c'est comme je décide moi. Et en fait, si tu veux, quand il est chez, moi je l'ai 15 jours, il a une semaine chez sa mère. Quand il rentre chez sa mère, il mange n'importe quoi. Parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle travaille. Tu vois, elle a la vie de monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Et donc, il va manger n'importe quoi. Voilà. Mais moi, cette hygiène de vie, je l'instaure. Donc, c'est ce que j'aimerais transmettre, moi, aux parents. C'est déjà, c'est les parents qui commandent à la maison. C'est pas les enfants. Un enfant, c'est un enfant. Et il y a une hiérarchie dans la famille. Il y a le papa, à côté, il y a la maman. Hein, ils se soutiennent les deux, ils se tirent pas dans les pattes. Et les enfants, ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est pas les enfants qui commandent. Voilà. Et donc, quand tu dis à tes enfants, mange ça pour telle raison, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu aies de bons enfants, pour que tu grandisses bien, que tu sois intelligent, patin, machin, qu'on fait. Moi, je ne vois pas de raison que les enfants ne mangent pas. Maintenant, un enfant, si tu lui dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Ben, sûrement qu'il va répondre, le petit. Et vous allez faire, pour faire plaisir, pour vous faire aimer, parce qu'il y a plein de comportements sous-jacents à tout ça, hein. Voilà. Ouais, c'est très intéressant et justement, c'est bien que tu cites ça parce que ça remet un peu
en place les choses. Voilà, avec l'autorité qui se perd aujourd'hui Bien sûr. concernant les enfants. Et toi, tu es un principal concerné parce que voilà, je pense que tu côtoies les parents et les enfants viennent Ah ouais. s'entraîner, il y a les On parents. est Donc, 150 à peu près dans la salle. ouais, Blackside, à peu près, il y a combien d'adhérents? Je veux dire, depuis que tu as ouvert, tu as vu combien de personnes? Et surtout, ce qui est beau, c'est que voilà, tu l'as dit, c'est le peuple, il y a des pompiers, il y a des restaurateurs. Enfin, Ah ouais. tu réunis autour du sport, que ce soit du CrossFit, des sports de Ah ouais. combat, vraiment tout le monde. Ça a compté combien d'adhérents à peu près depuis sa création? Au plus haut, je suis monté à 192 adhérents. Au plus haut. Ouais. Au plus haut, je suis monté à 192. Là, on doit être à 140, 150 à peu près. Voilà. Mais il y C'est- a eu c'est- des, ouais, il y a eu des années, c'était fort. Ouais, ouais. Cette année, depuis l'année dernière, j'ai de la concurrence, que ce soit dans le CrossFit ou dans la boxe. Voilà. Donc, il y a deux clubs de boxe qui se sont ouverts à Brignoles. Et il y a une salle de CrossFit qui s'est ouverte. Donc, ça fait de la concurrence. Donc, la clientèle s'est un peu éparpillée. Mais dans l'ensemble, si tu veux, euh, j'en souffre pas beaucoup, un petit peu peut-être. Les gens qui sont curieux, qui vont voir ailleurs. Mais j'ai encore une adhérente qui a signé chez moi il y a une semaine et qui avait été faire une séance d'essai ailleurs. Et elle m'a dit, en fait, vous vous appelez pareil, mais vous faites pas du tout la même chose. Voilà. Et c'est vrai que voilà, enfin, moi je sais ce que je fais. Euh, on m'a appris ce métier. C'est Guillaume Guillou, ouais, toujours pareil. J'aime bien le citer parce que je suis très reconnaissant envers ce mec. Mais justement, Euh, on allait en parler. ouais, J'allais faire la transition vers lui. je suis très reconnaissant envers ce mec parce que c'est un mec qui m'inspire. L'homme m'inspire. Sa façon d'entreprendre dans la vie, ça m'inspire. Et toujours pareil, Miguel aussi. Hein. C'est des personnes qui m'ont appris qu'il fallait respecter une mécanique de mouvement, qu'il fallait avoir un contrôle moteur pour faire un mouvement, et que tant qu'on n'avait pas ce contrôle moteur, il ne fallait ni augmenter l'intensité, que ce soit la vitesse de l'exécution ou la charge. Voilà. Contrairement à ce que CrossFit prône, c'est-à-dire l'intensité, 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 eux, ils m'ont dit non, ils m'ont appris comme ça. Ils m'ont dit, il faut être patient. Apprendre les choses, ça prend du temps. Quand tu es un enfant, tu tombes 2000 fois avant de savoir marcher. Tu imagines 2000 fois tu es tombé. Et tu t'es relevé 2000 fois. D'accord. Donc, pour apprendre à faire un beau squat correctement, ben, il va falloir du temps. Voilà. Et ça, les adultes, ils n'ont pas beaucoup de patience, ils veulent tout vite. C'est dans l'air du temps, hein. Amazon, tout ça, tu veux tout vite, tu as vu? Ben, moi, je remets les choses à leur place. Et pour faire un squat, ben, il va falloir du temps, il va falloir structurer le mouvement, structurer ta force de position, ta force de mouvement. Et c'est tout un process qui prend du temps. Et dans certaines salles, ben, on va laisser les gens squatter d'une certaine manière pour prendre le prix de leur abonnement. Et puis voilà, c'est OK. Il y a des gens qui font ça. Moi, je le fais pas. Et voilà. Voilà, c'est ma façon de faire à moi, c'est mon coaching. Voilà. Et tu as parlé de Guillaume Guillou, une personnalité aujourd'hui qui est connue sur les réseaux. J'aime beaucoup aussi les combats qu'il mène, que ce soit au travers de sa pensée, mais sa manière d'expliquer le sport, la nutrition. Tu l'as fait venir en stage à Blackside, il me semble. Non, en fait, Guillaume, un soir, il m'appelle. Il m'appelle et il me dit, j'aimerais bien venir faire une mise de gants, tac, tac, tout ça. Je dis, bah, tu viens, Guillaume, il n'y a pas de souci. J'ai dit, laisse-moi juste un peu de temps. Je te trouve deux, trois adultes pour être face à toi, tu vois. Et tac, tac, tac. Et il me dit, si tu veux, je viens, on fait un vlog. Ah, je dis, bah ouais, carrément, c'est cool, tu vois. Le mec, il a une chaîne YouTube, il a je sais pas combien de cas de followers là, sur Ouais. Instagram. Sur YouTube, c'est pareil. Et je dis, mais oui, tu vois. Et donc, il est venu et on a passé la soirée ensemble et c'était juste génial, quoi. Voilà. Ouais, la vidéo, elle est sympa. Je la mettrai en description Ouais, ouais, c'est si génial quand il est là les dans gens la veulent salle. aller la voir. Et d'accord. Mais toi, tu as suivi justement sa formation. Ouais. En fait, si tu We veux, Are si tu veux, Athletic, c'est ça. Je fais de c'est la ça. pub, We are mais j'en athletic. parle parce Ouais, ouais, que c'est c'est ça. encore quelque chose que je voulais mettre en avant parce que justement, tu as Ouais, ouais, ouais. été faire ce cap d'aller te former Je auprès de me lui. forme en permanence. Je me suis formé en haltérophilie. Je me suis formé en gymnastique.
Je me suis formé en préparation physique. Je me suis formé en réhab, c'est-à-dire tout ce qu'ils vont faire les kinés, entre guillemets, tu vois, quand tu as un problème à un genou, remettre le genou d'aplomb. J'ai fait des formations en nutrition, en développement personnel, en préparation mentale. Voilà. Et si demain, et c'est dommage, tu vois, dans le pied-point, ça n'existe pas, ça. Tu vois, dans les sports de combat, on fait des stages, pour les, comment ça s'appelle, pour les adhérents, mais il n'y a pas des stages de perfectionnement pour les coachs. Tu vois? Il y a juste une fois, j'avais fait un truc, c'était super intéressant, c'était la fédération qui avait fait ça. Ils voulaient faire un cursus de coach de haut niveau. Bon, ça n'a pas tenu la route parce qu'ils ont changé le DTN ou je sais pas quoi. Et donc, on avait été quelques coachs sélectionnés, ceux qui avaient des bons résultats dans les championnats de France, tout ça. Et ils avaient fait, on était dans un amphithéâtre et ils nous apprenaient des choses sur les sportifs de haut niveau, tout ça. C'est très intéressant. On a fait ça dans un Krebs. Voilà. Mais ça, je trouve, c'est des gens qui ont de la connaissance. Je pense qu'ils devraient distiller la connaissance. Et c'est le reproche que je fais à certains. Ils ont de la connaissance et ils la gardent pour eux, certainement par peur qu'on leur vole des adhérents ou par peur que je sais pas quoi, tu vois. Et, je trouve ça stupide. Parce que la connaissance, elle appartient à personne. Et moi, je me régale d'apprendre pour mieux apprendre aux gens. Dès que j'ai une information, déjà, je la valide pour savoir si c'est vrai ou faux. Ça, il faut faire attention aussi. Et après, je la distille à mes adhérents, je la distille autour de moi. Enfin, voilà, je trouve ça, il ne faut rien garder pour soi, il faut donner. Et j'aimerais bien que dans le monde du pied-point, bah, il y ait des gens qui fassent des stages pour les coachs, pour que les coachs deviennent meilleurs. Ah, ce serait comme on fait en haltérophilie, en gym, comme on fait dans plein de choses. Hein. Voilà, en nutrition, bah, ce serait vraiment cool de faire ça. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent le podcast et qui savent des choses et qui veulent les enseigner aux autres. Voilà, ce serait vraiment cool, quoi. Et je voulais te demander tes projets futurs avec Blackside. Est-ce qu'il y en a? J'imagine que c'est bien parce que le podcast, il n'a pas tourné autour en fait, du combat, des combattants. Je t'ai pas parlé, est-ce que tu as des compétiteurs dans ta salle? Est-ce que toi, en tant que coach, tu as des objectifs d'avoir un fighter et de l'amener dans une organisation, tu vois, Est-ce que tu as eu des objectifs comme ça, même si tu l'as bien dit que les gens auront compris que ton combat et ce qui te fait vraiment kiffer, c'est de rendre les gens en bonne santé et monsieur, madame, tout le monde, le peuple, quoi. Alors, au niveau des combattants, j'ai vécu une expérience très, très, très douloureuse il y a quelques années. J'avais une combattante. Elle était juste à la porte du professionnalisme. Et elle a rencontré un copain et donc on s'est séparés et j'ai très mal vécu cette séparation. J'ai failli même fermer ma salle. Ouais. Quand elle est partie, j'ai failli fermer la salle. Et je sais plus qui m'a dit, mais il y a les autres. Enfin, il y a pas qu'elle, tu vois, dans ta vie. Il faut que tu t'occupes des autres, ceux qui sont encore là. Et donc le lendemain, j'ai ouvert la salle à contre-cœur, je savais plus trop tout ça. Et puis effectivement, après, il y a les autres combattants que j'avais qui sont arrivés, tout ça. Et, euh, et j'ai laissé la salle ouverte. J'ai fait des très grosses erreurs dans ma façon de coacher mes athlètes parce que j'attendais quelque chose d'eux en retour. J'attendais quelque chose d'eux en retour et je suis très exigeant. Je le suis avec moi-même et je le suis avec les autres et je suis très exigeant. Et donc, au bout d'un moment, j'ai eu un combattant pro en pancrace, tout ça. Enfin, j'ai eu des combattants. Et ensuite, la boxe, ça m'a un peu gonflé. Ça m'a un peu gonflé la boxe, j'avoue. Et je me suis concentré sur le loisir. Parce que, le loisir, il me fait vivre. Voilà, c'est le loisir qui me fait vivre, c'est pas les combattants. Les combattants me coûtent de l'argent. Et un jour, mon fils, il m'a dit, papa, tu t'occupes d'eux, mais tu t'occupes pas de moi. Et quand tu prends ça dans la gueule, ben, je peux te dire que c'est chaud. On était dans un championnat de France à Paris. C'était au Hall Carpentier. Et je m'occupais d'une petite boxeuse. Elle a été championne de France ce jour-là, tout ça. Et mon fils m'a dit ça. Et voilà. Et après, quand j'ai perdu cette boxeuse, je l'ai perdue quand elle est partie, quoi, parce qu'elle n'est pas à moi, je l'ai pas perdue. Quand elle est partie, j'ai orienté mon regard plus sur mon fils, plus sur le loisir. Et les week-ends, c'est mon fils qui les a maintenant. D'accord? Donc là, j'ai deux, trois cadets juniors. Voilà, des juniors, des cadets. On a fait un premier pas cette année avec eux.
Voilà. Je me suis investi, mais complètement différemment. C'est-à-dire que je n'attends rien d'eux. Par exemple, si je vais te donner un exemple, j'en ai une là, elle n'est pas venue s'entraîner pendant 15 jours, ça ne me dérange pas. Voilà. Alors qu'avant, ça m'aurait rendu dingue. Je l'aurais appelé, viens t'entraîner, il faut que tu t'entraînes, et nanana, et nanana, et c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et en fait, là, ben, elle n'est pas venue s'entraîner pendant 15 jours, elle est revenue, je dis, c'était bien les vacances? Elle me dit, ouais, j'étais chez moi, et ben c'est super. Je dis, j'espère que tu as bien mangé tes chips et que tu t'es régalé. Tu comprends? Parce qu'en fait, c'est plus ma vie, c'est plus ma vie. Je vais l'accompagner de mon mieux, je vais lui donner tout ce que je sais, je serai toujours là pour elle, mais si elle n'est pas là, ben elle n'est pas là en fait. Et ça change tout sur ma façon de coacher parce que voilà, parce que c'est différent. Mon investissement est moindre. Et peut-être qu'avant, je vivais une carrière à travers mes boxeurs, mes compétiteurs, tu vois. C'est possible. Hein. Quand je fais une introspection et que je vais chercher au fond de moi avec de l'honnêteté, de la sincérité, c'est certain que quand il gagnait, j'avais gagné. Et quand il perdait, j'avais perdu. Et voilà. Et, alors que maintenant, ben, voilà, l'autre jour, on a fait les PACA. La petite dont je te parle, elle a perdu. Ben, ok, elle a perdu. Moi, ça m'a pas plus touché que ça. J'ai souligné deux choses sur ce que tu Ouais. m'as dit. Et c'est la déception d'une séparation avec une combattante. C'est vrai que c'est quelque chose, je te remercie de l'avoir souligné et de nous l'avoir partagé parce que c'est quelque chose qui, je pense, est difficile pour un coach et on n'en parle pas assez dans les sports de combat. Et deuxièmement aussi, c'est l'implication que tu as mis et aussi que les coachs, parce que pour avoir interviewé des coachs, ils sont très très impliqués dans la carrière d'un combattant. Et Ah, comme ouais, ouais. tu l'as dit, ils en attendent beaucoup. Et toi, tu as su bah, changer ta façon de voir les choses et aussi ça améliore, j'imagine, ta vie. Ouais. Si tu veux, bah, pendant qu'on a eu la coupure, là, j'étais en train de penser à un truc. Il y a eu à une période, si tu veux, je disais à mes combattants qu'il fallait qu'ils soient au poids 15 jours avant l'événement pour pas que ce soit un problème, le poids, d'accord? Et je leur disais, si 15 jours avant l'événement, tu n'es pas au poids, on ne combat pas. Tu vois. Mais quand je disais ça, je ne le faisais pas. Et donc, en fait, je ne me respectais pas parce que je ne respectais pas ma parole. Et donc, en fait, je peux comprendre derrière que l'athlète, il ne te respecte pas. Puisque si moi, je ne me respecte pas, moi, comment veux-tu que les autres me respectent, tu vois? Et c'est pour ça, après, il y a des trucs, bah, les combattants, voilà, et il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas. Et avec cette petite, honnêtement, hein, j'ai eu l'impression d'avoir été trompé par ma femme. Je l'ai vécu comme une trahison, tu vois, ce chose. Je l'ai, Donc après, j'étais obligé de me blinder. Et un an après, j'ai une autre boxeuse qui a arrêté parce qu'elle partait à l'école et qu'elle ne pouvait plus s'entraîner, elle ne pouvait plus boxer au niveau qu'elle était, tout ça. Et ça s'est très bien passé par contre. Et je la revois et de temps en temps, elle vient boxer à la salle, elle s'entraîne avec nous. Et voilà, c'est une petite, je l'ai eue, elle avait 12 ans. Elle a été 3 fois championne de France. Maintenant, elle a passé des diplômes pour être institutrice, tout ça, tu vois, c'est devenu une femme. Et si tu veux, moi, dans ma tête, j'ai pris une petite fille, j'en ai fait une femme et une femme forte, tu vois. Et en ça, ben voilà, pour moi, c'est génial. Ouais. Et justement, c'est bien que tu l'aies cité parce que la relation d'un combattant avec son coach, c'est un peu comme un couple, hein. C'est exactement ça. C'est Voilà. ça. C'est ça. Donc c'est sûr que quand il y a des séparations, c'est douloureux. Euh, Exactement. moi, je voulais savoir un petit peu si tu avais un message à faire passer aux gens qui veulent se mettre au sport, qui ont du mal, qui sont flemmards. Ça serait quoi ton message à leur véhiculer? Parce que je sais qu'aussi tu as un combat contre la... J'ai envie de te mettre dans cette case de personnes qui combattent contre la procrastination et aussi qui incitent les gens à se mettre au sport, à bien manger, comme tu l'as dit, par l'hygiène de vie. Ah, Mais on entend beaucoup, j'ai pas le temps, j'ai la flemme, c'est le mot à la mode, j'ai pas ouais, ouais, envie, bah ouais. tu vois. Il y a un mec hier, il m'a dit c'est trop cher. J'ai dit non, t'as pas le budget. Tu vois, ça change tout parce que le mec, il a un iPhone. Donc c'est pas trop cher. T'as envie de faire du sport. Moi, les gens dans ma salle, par l'intermédiaire des sports de combat et du CrossFit,
je les sensibilise à être en bonne santé. J'ai un discours avec mes ados, c'est vous avez peut-être 14 ans aujourd'hui, mais vous allez devenir des parents, vous allez faire des enfants. Et si votre corps, il est éclaté, si vous n'êtes pas en bonne santé, et que la personne que vous rencontrez, elle a la même hygiène de vie que vous, ben vous allez faire un enfant qui va être éclaté. Ah, c'est simple, 0 plus 0, ça fait 0. Maintenant, si à partir d'aujourd'hui, vous commencez à être en bonne santé, vous avez une bonne hygiène de vie, vous pratiquez une activité physique, vous mangez sainement et varié, vous vous couchez, vous faites de la lecture, vous posez vos téléphones. Ah, tu vois, ce discours de vieux con, tu as vu que j'ai. Mais en fait, vous allez être une personne en bonne santé, vous rencontrez une personne comme vous, et un plus un, ça va faire 2. Et vous allez faire un enfant en bonne santé. Et vous allez transmettre déjà des choses à votre enfant. Voilà, moi, c'est le discours que j'ai. Tu peux pas aimer ton enfant et lui donner de la merde à manger. Tu peux pas t'aimer, toi, et pas te respecter au point de ne pas faire du sport. Moi, tous les matins, je me lève et la seule chose qui m'anime, c'est je veux vivre longtemps en bonne santé avec mon fils. Donc, j'ai pas le choix, en fait. Je veux vivre en bonne santé longtemps avec mon fils. Il est tout petit, il a 10 ans, tu vois. J'en ai un grand de 25 et un tout petit de 10 ans. J'ai pas le choix. Je suis obligé de faire du sport. Je suis obligé de manger bien. Je suis obligé de dormir. Je suis obligé d'apprendre parce que je veux. Enfin voilà, j'ai pas le choix parce que j'aime mon enfant. Voilà. Donc si j'avais un message à faire passer, c'est arrêtez de penser à vous, quoi. Pensez à vos enfants. Moi, pour moi, c'est tout simple. Je veux être le plus fort des papas, le plus fit des papas, parce que je veux vivre avec mon enfant. C'est, voilà, pensez à vos enfants, arrêtez de penser à vous et arrêtez de penser que vos enfants, ils ont besoin de matériel ou d'argent. Les enfants, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de présence. Et le reste, ils en ont rien à foutre, les enfants. Même s'ils sont devenus vénales maintenant. Mais en fait, les enfants, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de jouer. Un garçon, il a besoin de jouer au foot avec son papa. Voilà. Une petite fille, elle a besoin d'aller se promener dans la rivière, de patauger, d'aller à la pêche, je sais moi. Enfin voilà. Et les enfants, ils ont besoin de passer du temps. Et si t'es pas en bonne santé, que tu es un gros flemmard et que tu bois des binous et que tu manges des chips, mais comment tu veux jouer avec tes enfants? Voilà. Donc pensez à vos enfants. Et voilà, moi, c'est vraiment la seule chose que je pourrais dire aux parents. Voilà. Et une petite question fun pour la fin du podcast. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu as appris beaucoup de choses, tu as évolué, voilà, tu as fait des erreurs. Si tu devais Ouais. donner un conseil à David quand il a 20 ans, ça serait lequel? Je vais donner un conseil à David quand il a 20 ans. Ne change rien. Ne change rien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis la somme de toutes mes erreurs. Et si j'avais pas fait toutes ces erreurs, je serais pas là avec toi. Voilà. Et pourtant, je t'assure que des choses, voilà, j'ai vécu dans les profondeurs des abysses. Voilà. J'ai été faire un stage là-dedans et j'en suis ressorti. Mais je suis la somme de toutes mes erreurs. Voilà. Donc, David, ne change rien. Eh ben, écoute, David, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps pour venir sur mon podcast. Franchement, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait un moment que je voulais faire le podcast avec toi. Je me rappelle qu'on a vu une petite altercation. Je sais pas si tu te rappelles ou Ouais, pas. ouais, ouais, Euh, ouais, bien On, sûr. on peut rapidement en parler. C'était concernant un Ah, bien sûr. personnage du MMA. Ça va plaire aux Ben, gens. Ça va plaire à ma communauté parce que ça, c'est dans le MMA. en, en C'était fait, c'est sur simple. Fernand Lopez. Voilà. Moi, je suis bourré de principes. Je suis bourré de principes, de rigidité. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus il y a quelques temps, que ma rigidité dans ma vie m'a rigidifié mon corps. Et c'est pour ça qu'il y a peu de temps, je me suis remis à faire un peu la leçon à la boxe parce que j'étais raide. Donc, je suis plein de principes, de rigidité, tout ça. Et je comprends pas que tu aies mis en avant un homme qui frappe sa femme. Voilà. Et c'est ça notre discussion qu'on avait eue, tu vois. Et pour moi, on ne dissocie pas l'homme de ce qu'il a fait, comme on veut dissocier Polanski parce que c'est un artiste qui fait des films et c'est un pointeur. Ah non, c'est un pointeur. C'est un pointeur qui fait des films. Tu vois. Et quand Doumbé il a balancé que l'autre il frappait sa femme, tout ça, ben moi, un homme qui frappe sa femme, on ne doit pas le mettre en avant. Voilà. C'est mes principes. Voilà, c'est tout.
et que je partage et que je respecte. En tout cas, je te remercie quand même voilà, d'avoir fait l'effort d'être venu sur mon podcast. Moi, je Et redirigerai. je me régale, ça me fait très plaisir. Je suis Ben, vraiment très content, très sache que touché même. c'est un honneur et je t'apprécie parce que je suis venu m'entraîner dans ta salle et vraiment tous les gens qui sont du coin, du Var ou même qui sont de passage en vacances, allez vraiment rencontrer David, allez vous entraîner à Blackside. C'est vraiment une expérience à faire. Moi, je l'ai faite et vraiment, c'est dur. Mais voilà, on se sent vivant quand on vient s'entraîner chez toi et tu es une personne atypique. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter et prendre le temps d'échanger Merci. avec toi. J'espère que les gens qui te connaissent auront apprécié notre échange. Les gens qui te connaissent pas aussi, qui peut-être ont un avis de l'extérieur, bah, ils auront appris un peu plus à connaître le personnage parce que on sait dans la vie aujourd'hui, les gens ils parlent, mais on ne connaît jamais assez les gens et ce C'est ça. podcast, il est là aussi pour ça. Donc allez suivre Blackside aussi sur les réseaux Instagram. Est-ce que tu fais de l'accompagnement aussi? Enfin, c'est uniquement réservé à ta salle ou est-ce qu'un peu comme aujourd'hui, ce qui se fait, c'est à distance, tu peux faire des coachings à distance ou pas du tout? Moi, s'il y a des gens qui ont besoin de coaching à distance, je peux faire des coachings à distance. Ok, C'est pas compliqué du tout, hein. Là, j'ai lancé une programmation avec une diète et des séances de sport. Là. Donc, la diète va avec les séances de sport pour perdre du poids, tonifier, tout ça. Ça marche très bien. J'ai un très, très bon retour. J'ai fait une dizaine de contrats. Je les ai tous dans ma salle. Je les ai tous dans ma salle. Mais ça peut très bien se faire à distance aussi, hein. C'est pas ok. compliqué du tout. Bon, en tout cas, vous retrouvez tous les réseaux sociaux Blackside donc en description. Backside Brignol. Voilà, Blackside Brignoles. De toute façon, ça, je vais Merci. même l'afficher à l'écran. David, C'est encore cool. merci pour ton temps. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure le podcast. Si tu as des personnes à remercier, un message à faire passer pour terminer le podcast, c'est toi qui as le mot de la fin. Ah ben déjà, je voudrais te remercier à toi pour cette invitation. Ça me fait très plaisir. Je suis très touché. C'est cool. Euh, voilà, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Devenez des personnes meilleures. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Ça, c'est faux. Et je vous souhaite d'être heureux et d'être heureux en famille. Voilà. Soyez heureux en famille. Voilà. Eh ben, merci, merci David et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.